Doit-on s'attendre à ce qu'une nouvelle zone à défendre, une ZAD, prenne racine près des chantiers de bassines d'eau à Sainte-Soline? C'est l'inquiétude des pouvoirs publics et on en parle avec un homme d'expérience en la matière. Bonjour Richard Lizuret. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes général de gendarmerie, ancien directeur général de l'institution, aujourd'hui vice-président de l'agglomération Chartres Métropole, adjoint au maire de Chartres. Et c'est vous qui avez piloté l'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes il y a 4 ans, la référence, si je puis dire, en matière de ZAD en France. Alors vous avez évidemment, comme nous tous, suivi les événements de Sainte-Soline ce week-end. Richard Lizuret, vous avez vu les images, est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs ? Ah oui, ça m'a rappelé d'excellents souvenirs et de moins bons, si je puis dire. Oui, d'excellents parce que c'est vrai que ça permet aussi de mettre à l'épreuve une institution, de mettre en place une manœuvre. 2500 personnels à l'époque de la gendarmerie nationale, avec une synergie avec la préfète qui était elle en charge de l'opération au titre gouvernemental. Et c'est vrai que les opérations que nous avons menées étaient des opérations dans la durée, ce qui fait effectivement quelques mois, entre janvier et juin. Oui. On est resté sur place pas mal de temps. On a fait effectivement des opérations nocturnes, des séquences de 24 heures d'affilée. Donc c'est vrai que c'est des souvenirs marquants. Oui. Ça a Sainte-Soline... marqué votre carrière. Alors Oui. Rappelons quand même que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est quoi ? C'est 6 à 8 ans d'occupation du territoire par des zadistes. Situation assez différente à ce que l'on voit à Sainte-Soline, où là c'est très frais. Est-ce que vous reconnaissez dans la situation de Sainte-Soline d'abord la possibilité d'une constitution d'une ZAD, comme vous en avez connu à Notre-Dame-des-Landes? Est-ce que les motivations des zadistes d'aujourd'hui de Sainte-Soline sont comparables à celles que vous avez vécues, vous, à Notre-Dame-des-Landes à l'époque? Alors, les motivations affichées, en tout cas, sont comparables. C'est-à-dire qu'effectivement, on cherche à mettre en place une société un peu plus écologique. Donc, le prétexte écologique est là, c'est le même que celui qui a animé les gens de Notre-Dame-des-Landes. Prétexte, vous dites. Vous parlez de pour prétexte. moi, c'est un prétexte aujourd'hui, en tout cas, de ce que j'en perçois, parce qu'on a quand même un conglomérat d'activistes, de fauteurs de troubles, qui s'appuient sur des manifestants qui, eux, en tout cas, il y a des sont sympathisants. sincères dans leur démarche. Voilà, ouais. il y a des sympathisants qui sont tout à fait de bonne foi, mais on a là-dedans un certain nombre de fichesses, un certain nombre de fauteurs de troubles professionnels. D'ailleurs, quand on voit la manœuvre en fait, qu'ils ont mise en œuvre, avec des black blocs qui étaient d'emblée présents. Ouais, quand vous avez des black blocs dans la région parisienne, en fait, ils se découvrent au bout d'un certain temps. Là, ils arrivent, les black blocs à Sainte-Soline, ils étaient déjà présents dans les cortèges dès le départ. Ça veut dire qu'ils étaient connus, qu'ils étaient acceptés, tolérés et même encouragés à venir au contact des forces de l'ordre. Mais comment là, on a une violence en fait, qui est un mode d'action volontaire. En fait. Mais Richard Lizuret, comment ces black blocs que vous qualifiez très bien ont-ils pu accéder au site compte tenu des interdictions qui avaient été prises en amont par la préfecture des Deux-Sèvres? Comment c'est possible ça? Alors ils ont un camp de base. La situation est également différente par rapport à Notre-Dame-des-Landes où il y avait un terrain qui était un terrain qui appartenait à un opérateur. Là, les fauteurs de troubles et l'ensemble des manifestants sont installés sur un terrain privé qui est mis à disposition par un agriculteur. C'est la grande différence. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont dans une situation qui est légale. Ils ont un sanctuaire. Ils ont un sanctuaire. C'est-à-dire que les forces de l'ordre ne peuvent pas intervenir sur ce terrain privé, puisqu'ils ont l'autorisation du propriétaire d'être installés sur le terrain. Donc très clairement, ils sont dans une situation juridique qui est relativement stabilisée dans la durée, puisque je comprends que le propriétaire leur a laissé l'autorisation jusqu'à l'année prochaine. En revanche, lorsqu'ils viennent pour essayer de procéder à des détériorations, des destructions, là, on sort du cadre légal, ils sortent du champ dans lequel ils sont autorisés à rester, et là, effectivement, les forces de l'ordre interviennent pour les empêcher de procéder à des destructions. Alors, on a vu ces images de palissades dressées très rapidement, de tours de guet également. Vous avez reconnu vous leur reconnaissez une certaine expertise dans leur manière de procéder à ces zadistes. Je ne sais pas si le terme convient pour le moment, c'est peut-être un peu précoce. Alors, oui, je pense qu'ils ont beaucoup appris. Ils ont beaucoup appris, mais on est encore une fois dans une situation différente. Notre-Dame-des-Landes, ils ont eu le temps de s'installer, d'organiser, ils s'installaient d'ailleurs même dans des maisons, dans des anciennes propriétés. Là, c'était un territoire beaucoup plus vaste. Un territoire plus vaste, plus varié. Là, Sainte-Soline, on est sur un glacis en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les gens de très loin. Ils sont à 1,5 km de l'objectif, de leur objectif en fait, qui est le lieu de construction de la méga bassine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont organisés quasi militairement. En fait, on est, de mon point de vue,
entendu, dans une situation dans laquelle la professionnalisation est des deux côtés. Du côté des forces de l'ordre, bien entendu, et je salue encore une fois l'engagement des forces de l'ordre, et notamment la gendarmerie nationale, et tout mon soutien aux blessés qui, effectivement, ont eu à subir les assauts. Mais d'ailleurs, le bilan vous interpelle. On a quand même soixantaine de blessés en un week-end du côté forces de l'ordre, 30 à 40 du côté des manifestants. C'est énorme, 100 blessés en un week-end. Mais ça montre bien la détermination et la violence a priori. On est dans un mode d'action qui, effectivement, et moi je suis d'accord avec le ministre lorsqu'il parle d'écoterrorisme. Vous pensez que le terme est adapté? Certains disent éco-guérilla, que c'est peut-être plus... le terrorisme, c'est quoi? C'est finalement un but politique. Le but politique, là, il est clair. Et c'est un moyen d'action qui est la violence, qui est d'exécuter un certain nombre d'actions pour faire peur, pour terroriser en fait la population. Aujourd'hui, vous avez à Sainte-Soline des élus qui sont menacés. Vous avez des agriculteurs qui sont menacés. Ça s'appelle du terrorisme en fait. On vient terroriser les gens. Après que juridiquement on glose sur est-ce que c'est bien le concept, ainsi de suite. En revanche, on voit bien ce que ça veut dire. C'est en fait l'utilisation de la violence sans limite contre les forces de l'ordre. On voit d'ailleurs dans les images qui ont été diffusées qu'on n'est pas du tout dans une logique de contact. Même l'équipe de liaison, vous savez, l'équipe de liaison qui ont été mis en place à l'issue des différents incidents dans le cadre du schéma national de maintien de l'ordre, a pris contact avec les organisateurs. Globalement, ça n'a servi à rien, en fait. Richard Lizuret, le site Reporter recense à peu près 200 points chauds comparables à ce que l'on voit et 5 vrais ZAD en France. Il y en a une dans le Gers, une autre aussi dont on a pas mal parlé du côté de Bure, contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Cigéo. Voyez-vous proliférer ce type de ZAD un petit peu partout sur le territoire dans les années à venir? Oui, alors ça prolifère parce que... C'est un sujet d'inquiétude pour la gendarmerie? C'est un sujet d'inquiétude pour la gendarmerie, pour le gouvernement et pour l'élu local que je suis. Aujourd'hui, tout projet, par construction, va entraîner de l'autre côté une opposition. L'opposition, elle est souhaitable parce que ça permet de discuter. Mais là, aujourd'hui, on n'est plus dans une opposition, je dirais, républicaine, dans une grande partie des cas. On est vraiment dans le refus absolu de toute réglementation, de toute législation, même quand les choses sont faites dans les règles, on vient quand même contester, parce qu'on estime qu'on a le droit de contester. Et donc moi je suis inquiet parce que tous ces points chauds, inévitablement, sont des nids à violence, et derrière, on ne sait pas ce qui peut arriver. Merci Richard Lizuret d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes général de gendarmerie et aujourd'hui adjoint au maire de Chartres. Merci d'être venu sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci à vous.